Pendant longtemps, je t'ai observé. Je t'ai observé pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je t'ai observé pendant assez longtemps pour pouvoir comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai compris en faisant mes recherches que ce quelque chose qui n'allait pas, c'était pas que tu étais perturbé, ou que tu avais peur, que tu étais angoissé, ou encore que, comme le disaient les médecins, tu avais sombré dans la schizophrénie, le trouble dissociatif de l'identité, ou encore que tu étais peut-être perturbé par quelque chose, que tu avais des hallucinations, des cauchemars, que tu dormais plus la nuit. Tu m'as souvent dit que tu ne dormais plus la nuit et que tu faisais des cauchemars, que tu voyais des lieux que tu ne voyais pas avant, que tu ne connaissais pas. J'ai compris donc en faisant mes recherches que tu n'étais pas simplement ce que tu penses être, perturbé, angoissé et apeuré. J'ai compris que tu avais quelque chose, un être surnaturel qui te persécute, qui te pourchasse, qui te fait voir des choses, qui te fait faire des cauchemars et que c'est pour ça que tu ne dors pas. J'ai compris que la fois où je t'ai retrouvé dans la cave, c'était le symptôme de refus d'exposition à la lumière. Quand je t'ai retrouvé dans la cave, recouvert de tout ce sang, le sang qu'il y avait tout le long de ton bras, et les mains contre le mur, quand tu disais que c'était froid, que ta conscience était froide, que tu n'arrêtais pas de répéter ça. Tu répétais « ma conscience est froide, ma conscience est froide, ma conscience est froide ». Tu avais les mains contre le mur, la tête appuyée contre le mur, et tu écoutais à travers les briques, comme si quelqu'un te parlait. J'ai compris que c'était le premier symptôme, le refus d'exploitation à la lumière. Sur le moment, je n'avais pas trop peur, je me suis dit que c'était normal. Tu voulais être seul un moment, que tu n'avais peut-être pas envie que les autres viennent te voir. Alors je t'ai laissé seul à la maison, et je suis parti au lycée. J'ai parlé de toi, certes, mais bon, pas beaucoup, pas autant que je devrais le faire. Après, j'ai su que lorsque je t'ai laissé à la maison pour la première fois, tu ne voulais plus revenir au lycée. Tu ne voulais plus voir les autres, tu ne voulais plus les entendre parler. Tu disais que leur voix stridente t'énervait et pouvait t'empêcher de dormir, leur te donnait même des cauchemars et des visions. Tu disais que dans tes cauchemars et tes visions, tu voyais la voix et t'entendais la voix de Lydia, celle d'Allison, celle de Scott, celle de Styles, celle de tout le monde, celle de Malia, et même la mienne. Tu disais que tu entendais leur voix et qu'elles te donnaient des cauchemars. J'ai compris que c'était le deuxième symptôme, être inapte à être exposé à un grand public. J'ai compris que tu étais inapte à être exposé à un grand public. J'ai compris que la société d'aujourd'hui t'ennuyait et te faisait faire des cauchemars, des terreurs nocturnes, et que tu avais des visions récalcitrantes. Et que c'est pour ça que tu ne dormais pas. J'ai compris aussi, après, que tu avais le symptôme nocturne d'hyperactivité de la jambe. À ce moment-là, je me suis dit que c'était peut-être à cause du stress, à cause de l'angoisse et à cause de la peur. Mais lorsque ça s'est transformé en convulsion nocturne des jambes, je me suis dit pourquoi simplement les jambes? Pourquoi est-ce que c'est les jambes qui sont attaquées en premier? Ensuite, c'est devenu une contorsion conditionnelle. Ensuite, c'est devenu une contorsion continuelle et j'ai compris que ce démon qu'il y avait en toi, cette chose, cet être surnaturel, ce démon qu'il y avait en toi, qui te possédait, car je t'ai soupçonné d'être possédé, je l'affirme, je t'ai soupçonné d'être possédé pendant tellement longtemps que j'en ai encore des regrets aujourd'hui. Je t'ai soupçonné d'être possédé pendant tellement longtemps que j'en ai encore des regrets aujourd'hui. Mais maintenant je sais que tu vas bien car t'es là devant moi, devant ce comptoir. T'es sur ce comptoir, t'as les bras appuyés sur la table, tu me regardes et tu m'écoutes. Je t'ai soupçonné d'être possédé, mais là je sais que tu vas bien. Je sais que c'est toi. Seulement, je ne suis pas encore si sûr que ce soit vraiment toi. Car à certains moments de la journée, j'ai remarqué que tu apparais de nulle part, que tu fais comme si c'était normal, alors que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je connais ce regard, quand tu me regardes de loin, que tu es dans un coin de la pièce, et que tu as beau avoir l'impression d'être normal, tu sais que je vais te juger même. Tu sais que je vais te juger même avant que je ne parle. À même le temps que tu arrives, tu sais que je vais te juger, que je vais te dire quelque chose à ton sujet. Et ça t'angoisse, ça te perturbe, ça te fait peur. Alors c'est pour ça que tu te mets dans un coin de la pièce,
que tu apparais, et qu'à même le moment que tu sois là, tu sais que je vais dire quelque chose sur toi, et que ça te perturbe. Là, j'ai compris que c'était la prédiction d'événements inconnus, que tu savais ce qui allait se passer. Ensuite, je t'ai vu perdu dans les couloirs, dans le salon, dans la salle de bain, face au miroir, à l'extérieur, dans l'entrée. J'ai su que c'était la perte d'orientation du lieu et du temps. Ensuite, j'ai vu que les contorsions continuelles commençaient à s'aggraver. J'ai opté pour un trouble dissociatif de l'identité. Je me suis dit que peut-être qu'un trouble dissociatif de l'identité était la réponse à tous nos problèmes, que ce démon n'était qu'un fruit de ton imagination que tu avais inventé de toutes pièces. Mais seulement ce n'était pas ça, car les prédictions d'événements à venir et d'événements inconnus sont devenus de plus en plus récalcitrants, de plus en plus présents. T'apparaissais, et tu venais, et tu partais dans des endroits dans lesquels tu n'étais jamais venu. J'ai su que c'était la prédiction d'événements inconnus qui étaient en train de s'accentuer, de devenir de plus en plus graves. Ensuite, tu m'as dit que tu faisais des cauchemars, dans lesquels tu nous voyais tous mourir, que tu entendais nos voix, que tu entendais nos hurlements, nos cris. Ça, j'ai compris que c'était le dernier stade, les visions récalcitrantes. Ce jour-là, je t'ai pris, et je t'ai attaché. Je t'ai attaché au lit. C'est par ces moments-là que je t'avais dit que ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait très mal de t'attacher. T'attacher au lit, ça m'avait fait très mal parce que je te voyais te débattre. Je te voyais faire en sorte de te débattre. Essayer d'arriver à tes fins. Essayer d'ouvrir tes poignets pour pouvoir passer entre les sangles. T'essayer de réduire à néant tes veines, la chair de tes os. La chair qui contournait tes os, ta peau, tes poignets. J'ai vu que tu les lacérais pour pouvoir rendre tes mains plus fines, plus faibles, pour pouvoir passer plus facilement au travers. Lorsque tu te débattais, j'ai compris que ce n'était pas simplement pour la raison que tu voulais te libérer. Et j'ai trouvé un article simple, un article qui parlait d'une ancienne possession du même démon. Il n'y avait pas le nom, donc j'ai pas su trouver de quel démon tu étais. J'ai pas su trouver sous quel démon tu étais sous l'emprise, car il n'y avait pas le nom. Mais j'ai su, dans cet article, et ça m'a soulagé, j'ai su que ce n'était pas toi qui avais mal, mais que c'était le démon qui avait mal, au travers toi. Il se servait de ton corps pour montrer qu'il avait mal, comme une enveloppe charnelle. Comme une enveloppe charnelle, il se servait de ton corps pour montrer qu'il avait mal. C'est le démon qui avait mal, ce n'était pas toi. Pendant tout ce temps, j'avais cru que ce qui se passait, le refus d'exploitation à la lumière, le fait d'être inapte à être exposé au grand public, les symptômes nocturnes d'hyperactivité de la jambe, les convulsions nocturnes des jambes, les contorsions continuelles, les pertes d'orientation de lieu ou du temps, le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, la violence verbale et volontaire, les prédictions d'événements inconnus et à venir, les cauchemars, les visions récalcitrantes. Pendant tout ce temps, j'ai cru que c'était toi qui en souffrais. Mais c'est le démon qu'il y avait à l'intérieur de toi. Quand j'ai dû t'attacher au lit et j'ai dû appeler Scott, j'avais besoin de sa force. J'ai dû appeler Malia et j'ai dû appeler tous les autres. J'ai dû appeler Malia, j'ai dû appeler Scott, j'ai dû appeler tous les autres pour pouvoir t'attacher. Tu ne cessais de te débattre. Je t'ai retrouvé très longtemps attaché au lit. Un jour, tu t'étais défait du lit. Tu t'étais défait de tes sangles. Tu t'étais enlevé de tes chaînes. Tu t'étais défait de tes sangles. Tu t'étais enlevé de tes chaînes. Tu t'étais défait de tes chaînes. T'étais par terre. Et je pouvais voir qu'avec avec tes dents acérées, tes canines et tes crocs, tu rongeais le sol. Comme si t'avais fait du mal, tu rongeais le sol et en même temps tu parlais d'une langue inconnue que je ne pouvais comprendre.
Cette fois-ci, ce n'était pas le latin inversé. J'en ai conclu que c'était de l'araméen lorsque j'ai essayé de traduire. Tu disais que le démon qui te possédait était dans le sol, sous nos pieds, qui nous observait, qui nous entendait et qui nous écoutait. Que les murmures que tu entendais la nuit, c'était lui. J'ai compris tout de suite pourquoi tu étais par terre, le torse vers le haut, que tu avais la tête vers l'arrière, que tu étais contorsionné, que ta colonne vertébrale était anormalement pliée, et que tu criais à l'agonie, que tu criais à la lune. J'ai compris pourquoi. J'ai essayé de t'approcher, mais tu avais excessivement refusé de me voir. Tu avais excessivement refusé de me voir, j'ai essayé de t'approcher, mais Scott m'a retenu, car au moment où j'ai essayé de t'approcher, tu as tendu tes griffes, tu as tendu ta main, et tu as essayé de me griffer, de m'arracher le visage. J'ai tout bonnement pleuré, je me suis mis dans un coin, près d'Alison, qui m'a consolé, qui m'a dit que ce n'était pas Théo, que ce n'était pas toi. Je t'ai donc attaché, et pendant un brief temps, le démon a pris possession de ton corps. Je n'ai pas su quoi dire. Je t'ai entendu me dire « Liam, approche-toi. Liam, approche-toi. » Je me suis approché, mais je savais que c'était du bluff. Je savais que c'était du bluff, et je t'ai entendu, et je t'ai réentendu, je t'ai entendu encore et encore. J'étais à côté d'Alison, qui avait son arc contre moi pour pouvoir me consoler. J'avais ma tête contre son épaule, et j'étais sûr que ce n'était pas toi, mais je te voyais attaché au lit, le torse relevé, le buste relevé. Je te voyais, t'étais appuyé les mains vers l'arrière, et tu me disais en me regardant, la tête penchée, « Liam, approche, approche-toi. » Je savais que ce n'était pas toi, mais j'ai donc dit à Alison qu'il fallait que je vienne. Elle a relâché son arc, elle l'a déposé par terre et elle m'a dit « Vas-y ». J'y ai été, et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas toi. Tu m'avais tout simplement dit « Embrasse-moi, comme le faisait ton enflure de mer ». Au moment où t'as dit que tu détestais ma mère, au moment où t'as dit que tu détestais ma mère, je suis parti en courant, je suis revenu vers Alison. Je t'ai entendu rigoler, ce rire démoniaque que je n'oublierai jamais. Je t'ai entendu rire. Je t'ai entendu encore une fois répéter cette phrase 3 fois. T'avais l'air d'aimer ça. Ça avait l'air d'être jouissif. Tu me regardais. Tu pliais la tête de chaque côté. Je pouvais voir tes omoplates se contorsionner. Je pouvais voir ton dos plié vers l'arrière, ton buste vers l'avant, tes omoplates se contorsionner. Et j'entendais ta voix encore et encore résonner dans ma tête, ce rire insatiable et démoniaque que je ne pouvais oublier. Et j'entendais ta voix dire « Embrasse-moi, embrasse-moi comme le faisait ton enflure de mer. » J'avais peur, j'avais très peur ce soir-là. Ensuite, tu m'as regardé, et je me souviens que tu m'avais dit « Tu te souviens de la connasse qui t'a mis au monde ? Cette pauvre femme qui se droguait, qui se prostituait. Tu t'en souviens ? » Je savais que ce n'était pas toi qui parlais. Je savais bel et bien que c'était pas toi qui parlais. Mais j'entendais encore cette voix qui me disait « Tu te souviens de la connasse qui t'a mis au monde ? Hein, tu te souviens de cette pauvre femme ? Oh, la pauvre femme qui se droguait, qui se prostituait pour pouvoir te protéger. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait. Tu t'en souviens ? Est-ce que tu t'en souviens ? » Je savais que c'était bel et bien quelqu'un d'autre qui parlait à... Je savais bel et bien que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ta place, mais je refusais de t'approcher. Cette pauvre femme qui se droguait et qui se prostituait. Tu te souviens de l'odeur de la pourriture qu'elle émanait. La drogue, le sang, la merde, la pourriture dans laquelle tu as grandi. Je pensais vraiment pouvoir te guérir,
Je pensais vraiment pouvoir te sortir de là. Penses-tu vraiment que ta misé... Penses-tu vraiment que ta misérable histoire m'a touché? Penses-tu vraiment que ta misérable histoire m'a touché? Penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire finiront par me toucher un jour? Je savais bel et bien que c'était pas toi qui parlais. Mais j'avais peur. J'étais apeuré, j'étais triste. J'étais triste de te voir parler comme ça. Et je me souviens encore de ce rire qui rigolait, ce rire impitoyable. Ce rire impitoyable et démoniaque qui rigolait. Et j'entendais ta voix me dire: penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire me font un peu? Penses-tu vraiment que ta miséricorde et ta pitoyable histoire me font de l'effet? Quand je pense à ce que t'as fait avec moi, à ce qu'on a fait ensemble, penses-tu vraiment que ta misérable histoire et ta miséricorde me feront un jour de l'effet? Je savais que c'était pas toi. Tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Hein? Tu te souviens? Oh, le pauvre Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Tu sais quoi, t'aurais mieux fait d'y rester. Je savais bel et bien que ce n'était pas toi qui parlais. Mais quand j'entendais cette voix me dire: tu te souviens? Oh, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Dommage que tu n'y... Vraiment dommage que tu sois pas resté, tu sais. C'est vraiment dommage. Je savais que c'était pas toi qui parlais. Car je savais bel et bien à l'avance que c'était le démon qui avait une influence sur toi. Il avait une influence sur tes mots. C'était le démon qui parlait à ta place. Je le savais bel et bien. J'entends encore cette voix me dire que c'est dommage que je n'y sois pas resté. Dommage que je n'ai pas laissé la vie. J'entends encore cette voix me dire ça. Je t'entends encore me dire: ah, le pauvre petit Liam qui a grandi dans une réserve, dans la nature, en milieu hostile. Dommage que tu n'y aies pas laissé la vie. Je t'entendais encore me dire ça, accroché à ce lit, sanglé. Je me souviens que Scott avait préféré te sangler avec des chaînes en fer et en acier forgé, qu'avec de simples sangles que Mélissa nous avait apportées de l'hôpital. Je me souviens encore de ces voix qui résonnaient dans la tête. Comme tes parents. Tu sais, sous terre, rongés jusqu'à la moelle par les vers. Tu te souviens de leur visage sans vie? Imagine ce que je pourrais faire à Théo si je m'acharnais sur lui. Je me souviens encore de cette phrase qui résonnait dans ma tête. Ce rire et ce sourire que tu avais aux lèvres quand tu l'as dit. Ce rire et ce sourire que tu avais aux lèvres quand tu l'as dit. Tu rigolais, tu riais, tu t'acharnais sur Théo comme si c'était un démon, une poupée que tu pouvais manipuler avec des ficelles. Tu t'acharnais sur Théo, sur ta propre personne. Tu t'acharnais sur lui. Je me souviens de cette phrase, tu rigolais. Ça avait l'air d'être jouissif pour toi, tu avais le sourire aux lèvres. Je me souviens. Tu m'avais dit: imagine un peu ce que je peux faire à Théo. Sans même avoir l'opportunité de pouvoir te sauver. Je me souviens que j'étais totalement imbu de conscience. Je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. Mais je me souviens que tu t'acharnais sur moi, comme une poupée accrochée à des ficelles. Tu me manipulais, simplement par les mots. Tu me disais: imagine un peu tout ce que je peux faire à Théo. Alors que t'es même pas intervenu pour pouvoir me sauver. T'es même pas intervenu pour pouvoir me sauver quand j'étais en train de gratter contre ces murs. Imagine un peu tout ce que je peux faire à Théo. Si je le fais, t'imagines un peu qu'il va crever sous tes yeux, dans tes mains.